Anecdote récente, on était à un dîner, la scène se passe à Lyon. Il y a 3 couples d'un côté et 3 couples de l'autre. Les premiers sont des membres de la communauté, des parents, investis à Folie Lumière depuis 10 ans et plus. Et les autres sont des couples qu'on a invités pour leur présenter le mouvement et pour les inviter à créer une nouvelle communauté. Alors, du côté des anciens, j'allais dire, il y a une maman, certains connaissent ici, qui s'appelle Marie, et qui dit voilà, moi, mon enfant est né au mois d'août, on a appris son handicap à sa naissance. Jusqu'à la Toussaint, je n'ai fait que pleurer. Donc de août à la Toussaint, pleure. Et le jour de la Toussaint, je me suis dit que je ne serais plus jamais heureuse. C'était à la fois peut-être un peu comme une décision, mais comme un espèce de constat, la fatalité, ce handicap, l'empêcherait à plus jamais d'être heureuse, elle en tant que maman, et son mari, je pense, partageait cet avis. Et puis elle a raconté ce qu'elle a trouvé à Folie Lumière, un espace de partage, des temps pour se ressourcer, qu'elle a appris à découvrir son enfant, pas seulement comme un poids, mais aussi comme source d'amitié, pour notamment ces jeunes qui venaient autour. Et donc elle a partagé ce chemin. Et donc ce qui était très intéressant, c'est que face à ces couples, donc dans les nouveaux, finalement après la parole, on me dit moi, mon enfant handicapé, il a juste 18 mois, et tous les jours dans la rue, les gens me disent mais il est beau votre enfant. Et je dis non, il n'est pas beau, il est trisomique. Et donc du coup, ce qui était fascinant, c'était de voir le chemin parcouru d'un côté et tout le chemin à parcourir de l'autre, comme si, au fond, l'une avait découvert ce trésor de Folie Lumière et l'autre avait vraiment besoin de le découvrir. Alors, on a lancé cette nouvelle communauté. En fait, la première réunion a lieu ce samedi, donc c'est tout à fait récent. On s'est posé des tas de questions et avec ses parents qui sont autour de nous, les questions qu'ils ont posées, au fond, elles sont toutes dans le livre. C'est-à-dire que toute cette création d'une nouvelle communauté, on pourrait dire, on a vécu en résumé, on condensé la création du mouvement. Ce qui s'est passé en 40 ans, nous on est en train de le vivre sur quelques semaines, sur quelques mois, donc toutes les questions viennent. Alors est-ce que c'est pas trop dolorosiste, c'est une question qui est posée dans le livre, est-ce que c'est pas trop triomphaliste, de venir en pèlerinage ensemble, etc. Est-ce que ça n'est pas, par exemple, dans le livre, Marianne raconte très bien la question qui est posée à Lyon en 71, est-ce qu'on va participer avec les personnes handicapées à la procession au flambeau? Et certains à l'époque disent non, il ne faut pas, ils vont rien comprendre, c'est pas bien, etc. Finalement, vous y allez. Et nous, on s'est posé la même question pour une réunion où il y avait un certain nombre de confessions qui étaient proposées. Et alors, certains disaient il ne faut pas, ils ne comprennent pas, vous vous rendez compte, mon enfant n'a jamais parlé, etc. Et en fait, on l'a fait, et sur le mode du volontariat, évidemment, et tous les enfants se sont confessés. Et des parents nous ont dit pour la première fois, mon enfant s'est confessé, et c'est vrai que de voir le visage radieux d'un enfant handicapé qui a découvert ce sacrement-là, grâce à Folie Lumière, il faut bien le dire, c'est quand même un cadeau inestimable. Alors, de ce point de vue-là, je trouve que le livre n'est pas simplement un bon outil pour la mémoire. C'est vrai que c'est bien pour la mémoire du mouvement, c'est très intéressant pour les archives certainement, mais plus encore, je trouve que c'est un bel outil aussi pour tous ceux qui continuent l'aventure aujourd'hui, qui voudraient fonder une nouvelle communauté par exemple, ou simplement se lancer dans une communauté, parce que tous ces questionnements ont eu lieu et en fait ils ont trouvé des réponses petit à petit qui nous sont aujourd'hui très utiles. Alors je voudrais terminer par un point qui est très intéressant pour moi. Vers le premier tiers du livre, il y a une phrase que Marianne dit. Elle dit au fond dans notre monde on a souvent eu Dieu sans la joie, c'est le jansénisme, mais c'est aussi souvent dans la vie quand une épreuve intervient, c'est sûr qu'il y a Dieu, puis la joie elle semble un peu comme lointaine. Et puis Marianne dit aussi dans le monde beaucoup de joie sans Dieu, quoi. On a essayé de créer artificiellement des fêtes, des teufs, des endroits de réjouissance un peu artificielle. Mais au fond, la grande chose de Folie Lumière, c'est d'avoir cherché et réussi, me semble-t-il, à réconcilier Dieu et la joie. Voilà des communautés de rencontres mensuelles dans lesquelles régulièrement, on peut concilier Dieu et la joie. Alors ça étonne toujours les gens qui viennent pour la première fois, qui s'attendent à trouver évidemment un lieu de souffrance avec des corps et des esprits un peu cabossés, mais qui sont toujours évidemment étonnés de voir que ce sont des lieux où on chante, où on fait des anniversaires, où on joue, où on rit à perdre haleine, et au fond, sans que cela n'ait rien ni d'artificiel, ni de décréter, cela a lieu. Donc je suis heureux aujourd'hui d'en témoigner modestement. Dans ma communauté lyonnaise. Merci.